Les amis, bienvenue, c'est Alexandre avec un tirage inédit. Aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, il y a un portail énergétique qui va s'ouvrir. On est le 777. Quand vous rajoutez 2023 ensemble, 2 plus 2 plus 3, ça vous fait 7. Donc, 7e jour du 7e mois de l'année 7. Donc, il y a un portail énergétique qui va s'activer. Et si vous suivez un petit peu la numérologie et tout ça, vous savez que le chiffre 7, c'est un chiffre qui est sacré. C'est un chiffre qui nous parle voilà, de notre connexion avec le divin, de l'alignement que l'on a aussi sur notre chemin de vie. Ça nous montre aussi voilà, la création de l'abondance. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est un jour qui est exceptionnel. Et je me suis dit, je vais vous faire une vidéo à ce sujet-là. Comme ça, vous allez voir un petit peu les bienfaits, les énergies qui vont se mettre en place. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alexandre Mosruck. Tapez mon nom sur Google, c'est plus simple. Vous allez avoir toutes les informations à mon sujet, ce que je fais, ce que j'écris, etc. Et donc, aujourd'hui, en même temps, c'est le premier vendredi du mois. Donc, c'est un jour qui est très symbolique, au niveau des rituels magiques. C'est un jour qui est important en plus. Et donc, je me suis dit, voilà, on va faire un tirage pour les abonnés, pour les mettre au courant un petit peu des choses qui se passent autour d'eux et d'apporter le plus de bienveillance possible. Donc, si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous à la chaîne et partagez, bien sûr, avec les personnes qui sont autour de vous. C'est un jour, comme je vous ai dit, où je travaille beaucoup pour mes clients. Je fais des travaux, on va dire entre guillemets spirituels pendant le premier vendredi du mois. Beaucoup m'ont d'ailleurs contacté pour des nettoyages énergétiques et tout ça. Et je vais aussi travailler sur le côté abondance et financier. Et je suis en train de préparer des bracelets amulettes. D'accord? Il me reste quelques-uns. J'en ai déjà fait pour les clients qui me l'ont demandé. Mais il m'en reste encore quelques-uns, j'ai une dizaine à peu près. Donc ce sont des petits bracelets comme cela. Vous voyez, il y a une petite cacahuète. Et quand vous ouvrez la petite cacahuète, vous avez à l'intérieur 2 petites perles blanches, signe d'abondance. Vous savez qu'on travaille beaucoup avec l'énergie de la mer et tout ça. Donc vous avez ce petit bracelet là qui va être chargé, qui va être béni, c'est élastique. D'accord, petit bracelet. Imitation jade, je précise. Ce n'est pas du jade, d'accord, c'est imitation jade, d'accord. Même si elle n'est pas une vraie pierre, entre guillemets, elle va être chargée énergétiquement, surtout avec ce portail, ce premier vendredi du mois. Je vais le charger à bloc et il va marcher avec cet encens de bonne fortune, good luck, d'accord. Donc c'est pour activer l'abondance de mes clients, pour activer les bonnes énergies. Et la cacahuète, c'est un symbole de fertilité, d'accord, dans tout, hein, pas juste avoir un bébé, mais ça peut aussi vous permettre de faire fructifier votre argent. Même si vous ne voulez pas le porter, le fait de l'avoir dans votre sac à main, dans votre porte-monnaie, il va vous porter bonheur. Donc on va dire que c'est un bracelet porte-bonheur que je vais charger juste après avoir filmé cette vidéo parce que j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. J'ai du pain sur la planche, mais je pense quand même à mes abonnés qui sont là. On va d'abord commencer par un tirage avec les guides spirituels. D'accord? On va prendre connaissance de ce qu'ils veulent nous dire en ce jour faste, en ce jour très positif d'énergie. Alors, chers guides, qu'est-ce que vous avez à nous faire parvenir comme message pour aujourd'hui, le 777. Et le 777, c'est aussi, voilà, si vous connaissez un petit peu les jeux, c'est le signe du jackpot, d'accord? Donc on va essayer de voir quelles sont les énergies. Je place un petit peu ma bougie. Et allumez une bougie aujourd'hui aussi, hein, d'accord? Écrivez 777, 777 sur votre bougie. Mettez un peu d'huile d'olive, d'accord? Si vous n'avez pas d'herbes de chance, telles que la lavande, le romarin, la basilic aussi, c'est bien. La camomille aussi, c'est très bon. Si vous n'avez pas les herbes, c'est pas grave. Mettez juste, voilà, un petit peu d'huile d'olive ou d'huile de coco aussi, c'est bon parce que c'est la fertilité, l'abondance. Sésame aussi, tout ce qui est graines, noix, c'est très bon. D'accord? Alors, voyons voir ce que les guides ont à vous dire aujourd'hui. Je vais vous laisser choisir. Je vous mets 3 cartes là. D'accord? De gauche à droite. 1, 2, 3. Concentrez-vous.
Et après, je vais approfondir avec le petit Lenormand pour vous dire un peu ce qu'il en est. Donc, concentrez-vous, faites pause si vous avez besoin et choisissez. D'accord? Je vous donne 2 petites minutes d'intimité. On y va? Alors, on regarde au dos du jeu. Au dos du jeu, nous avons lignée ancestrale. Donc, vous avez les guides spirituels de votre famille, de votre lignée, qui vous parlent, qui vous envoient ces messages, qui veulent prendre contact avec vous. J'ai l'impression qu'une personne a une brûlure. Je sais pas, j'ai comme si que, voilà, qu'on m'avait brûlé avec une cigarette ou un truc comme ça. Donc, je sais pas, moi, il y a un message qui arrive pour vous à ce sujet-là, si vous vous êtes brûlé ou si vous avez eu une brûlure ou un truc comme ça. Donc, il y a un message pour vous, soyez attentifs. Alors, première carte, nous avons le pouvoir de guérison. Peut-être que vous avez le don de couper le feu, tout simplement. C'est pour ça que j'ai senti ça. Donc, vous avez un don de guérison. D'accord? Vous avez un don qui vous permet d'aider les autres, de soulager les autres, de... Vous voyez, ça s'arrête. Stop. C'est bizarre. Coupez. Vous avez un don pour aider les autres. D'accord? Soulagement instantané. Vous avez ça vous arrive peut-être des fois qu'il y a des étrangers qui viennent vers vous, qui vous parlent, qui vous racontent leur vie, et après qui vous disent, voilà, je me sens bien maintenant, après vous avoir parlé, c'est comme si que voilà, il y a eu quelque chose. Donc, vous avez un don de guérison pour soulager, pour apaiser. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pour apaiser les autres. Et là, vos guides spirituels vous disent, libérez votre pouvoir de guérison. Donc, réclamez avec votre bougie 777 aujourd'hui. Dites dans vos prières que j'active et je libère mes énergies de guérison pour qu'elles puissent, voilà, m'aider à avancer, pour qu'elles puissent m'aider à aller de l'avant. Nous avons reçu les jeux de l'oracle de l'Anti-Sèche Petit Lenormand. On a changé la qualité, elle est meilleure maintenant. C'est des cartes qui sont mates, qui sont plus épaisses et elles glissent super bien. Allons éclaircir avec le Petit Lenormand. Qu'est-ce que l'on a? On a le mont, on a le chien et on a le jardin. Vous voyez, vous êtes protégé, hein, vous avez le chien en carte focus. Ça montre bien que vous avez une protection, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé par plusieurs personnes. Là, le jardin, c'est un groupe. Il n'y a pas qu'un seul guide, il n'y a pas qu'un seul ancêtre, il n'y a pas qu'un seul saint qui veille sur vous, il y en a plusieurs. Le mont peut montrer que vous êtes un petit peu bloqué. Vous n'arrivez pas peut-être à identifier qui veille sur vous, qui fait quoi. Donc, ce serait bien, les portails s'ouvrent aujourd'hui. Allumez votre bougie. Si vous pouvez allumer une bougie bleue, c'est bien, mais la bougie blanche, voilà, le couteau suisse des bougies, si vous en avez, ça va fonctionner aussi. Donc, allumez votre bougie et activez ce don de guérison. Maintenant, si vous avez l'impression que c'est pas pour vous, que le don de guérison ne vous concerne pas, c'est peut-être que vous avez besoin de vous faire aider par une personne qui est guérisseuse. D'accord? Une personne qui pourrait vous soulager d'une façon... mais je pense plus que vous l'avez en vous, c'est d'instinct. D'accord? Donc, il faut l'utiliser, l'activer. Et donc, aujourd'hui, c'est un jour faste pour faire cela. D'accord? Donc, allez-y. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, réfléchir pour mieux agir. Donc, vous êtes dans un moment où vous êtes en pleine réflexion. On vous dit de méditer, de clarifier pour éclaircir votre esprit. D'accord? Vous avez besoin de méditer et clarifier votre esprit. Et on me montre qu'il y a plein de choses qui... C'est comme si qu'on vous tirait dans tous les sens, que vous êtes demandé à gauche, à droite, que vous avez besoin de régler ça, régler l'autre, etc., etc. Et là, il y a vraiment, voilà, des énergies qui sont fortes. On me montre aussi qu'un nouveau départ est prévu pour vous. Il y a quelque chose qui redémarre à partir de maintenant, à partir que vous êtes conscient de ce portail qui s'ouvre. Mais on vous dit, voilà, de prendre quand même le temps de réfléchir, de ne pas faire les choses par coup de cœur ou par coup de folie, comme on dit des fois, mais de vraiment le faire parce que vous le ressentez, parce que c'est le bon moment, c'est le bon timing. Je vérifie juste que mon micro est branché, que je ne parle pas dans le vide. Donc c'est bon. Ça arrive des fois que j'oublie à le mettre
à le brancher et après vous m'entendez pas bien et j'aime pas. Donc j'aime bien que vous puissiez comprendre tout ce qui se passe dans la vidéo. Donc voilà, il y a un besoin de réfléchir, un besoin de clarifier son esprit, un besoin de ne pas se jeter dans la gueule du loup comme on dirait. Certaines choses ont besoin d'une pause ou d'être en suspension pendant un moment pour que ce soit bien. Vous voyez, il y a la lettre, le livre et le soleil. Vous voyez, la patience paye. La patience vous permet de vous ouvrir. La patience vous permet d'avoir de nouvelles informations. Donc, vous ne savez pas tout. Alors, au jour d'aujourd'hui, si la prof de français était là, elle aurait eu, voilà, un AVC. Au jour d'aujourd'hui, oui. Parce qu'elle disait souvent, on ne dit pas au jour d'aujourd'hui. D'accord? C'est un pléonasme. On dit juste aujourd'hui. Ou on dit maintenant. Donc, on vous dit de patienter et d'avoir toutes les informations dont vous avez besoin avant de prendre une décision. D'accord? Le soleil vous apporte l'éclaircie, vous apporte la réussite. Mais c'est après avoir clarifié votre esprit, après avoir lu, lire une lettre, lire un livre, écrire une lettre, faire des recherches. Donc, vous avez besoin d'avoir des informations avant de prendre cette décision. Et j'ai l'impression qu'il y a une tierce personne inclue. Les cartes ne me le montrent pas, mais je le sens intuitivement qu'il y a peut-être une personne qui ne vous dit pas tout, une personne qui ne vous laisse pas tout savoir. D'accord? Donc, il y a peut-être besoin pour vous de fouiller, de chercher. Ok. En tout cas, pour ceux qui veulent commencer un stage, une formation, ou là je sais qu'il y a eu plein de personnes qui ont passé le bac et en même temps je tiens à féliciter tous les jeunes voilà, qui ont pu obtenir leur bac, même les plus vieux aussi, hein, qui ont pu avoir leur bac. Félicitations à vous, c'est c'est une étape de votre vie qui est très marquante. D'accord, donc félicitations à tous ceux qui ont passé le bac et j'ai plein de jeunes autour de moi aussi qui m'ont demandé des prières, qui m'ont demandé de l'aide durant le bac et beaucoup voilà, m'ont fait un retour positif sur leur avancement. Donc il y a de bonnes énergies pour apprendre à nouveau, pour recommencer les choses, pour reprendre des études, pour continuer dans ces études, pour aller de l'avant, pour commencer un apprentissage, pour commencer à apprendre tout court. Donc si vous avez envie de vous lancer dans le permis de conduire, des choses comme ça, allez-y. Le portail va vous aider à canaliser ce souhait. Les dons spirituels. Vous voyez, on est beaucoup dans la spiritualité avec ce portail qui s'ouvre aujourd'hui. Cette carte vous dit, les dons spirituels sont des bénédictions et des cadeaux divins. Yes, c'est vrai. Les dons spirituels sont des cadeaux. C'est Dieu qui vous bénit. Et chaque personne a en vérité un don. Très peu l'exploitent, pas tout le monde est cartomancien, pas tout le monde est voyant, pas tout le monde est coupeur de feu, pas tout le monde est guérisseur, pas tout le monde est sage-femme. Donc il y a des dons qui sont des vocations. Comme par exemple, je connais des gens qui ont le don de guérison, qui sont infirmières. Ils ne pratiquent pas du tout de spiritualité, mais à travers leur travail, ils sont dans leur chemin de vie. Je connais par exemple des personnes qui communiquent avec les animaux, qui sont vétérinaires. Pour eux, c'est pas vraiment de la communication animale, c'est plus voilà leur bon sens ou le hasard qui fait qu'ils comprennent ce qui se passe quand un animal est malade, quand il a besoin d'un soin spécifique ou de faire un diagnostic, parce que les animaux, ça ne parle pas vraiment, hein? Donc on ne sait pas trop ce qui leur arrive. C'est comme les bébés, on essaye de deviner par leur action, par leur réaction ce qui se passe. Donc vous pouvez très bien avoir un don et de ne pas être comme moi à ce que les gens viennent vous consulter. Vous pouvez très bien le faire dans votre lieu de travail. Combien d'assistantes sociales que j'ai rencontrées qui en vérité ont un don de prémonition. Ils arrivent à sentir quand quelque chose ne va pas, ils arrivent à avoir des ressentis et ça les aide beaucoup dans leur travail. Vous voyez, je connais des dames qui travaillaient dans des refuges pour femmes battues, qui elles aussi avaient ce don
de voir les choses, mais pour eux, c'est juste que voilà, qu'ils sont sensibles et qu'ils sont à l'écoute, et ça peut se manifester d'une autre façon. Donc vous avez un don spirituel qu'il vous faudra bien sûr utiliser quand cela est nécessaire. La maison, le consultant et les souris. Alors, ça peut parler d'une personne proche de vous qui est malade en ce moment. D'accord? Vous allez me dire, oui, il ne faut pas voir le négatif. Non, mais c'est des choses qui arrivent malheureusement. Il y a des fois où on est dans une situation où quelqu'un de la famille ne va pas bien. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben écoutez, on ne reste pas assis à pleurer. On essaie voilà, d'être positif, on essaie de s'entourer de prières, de bonnes énergies, on apprend de nouvelles choses, on profite du temps, on prend conscience de pas mal de choses. Donc là, c'est un petit peu ça aussi qui arrive pour vous. Il y a une prise de conscience. Les souris vous mettent devant le fait accompli sur ce que vous perdez, sur ce que peut-être vous n'allez pas garder, on va dire, entre guillemets. Donc là, peut-être, vous avez besoin aujourd'hui d'être rassuré par rapport à l'état de santé d'une personne. D'accord? Et comme je le dis toujours, si vous êtes malade, vous allez voir votre médecin. D'accord? Les guérisseurs et les voyants arrivent en dernière liste. D'accord? Quand vous avez fait tout le protocole et que là même, il manque un petit peu d'informations, là, vous pourrez aller voir quelqu'un qui puisse intuitivement vous donner une voie, une solution. D'accord? Sachez qu'il ne pourra pas vous guérir. D'accord? Si c'est une maladie physique, d'accord? Si c'est spirituel, si c'est émotionnel, peut-être oui. Donc, n'abandonnez pas vos traitements parce que monsieur le voyant a dit que les médicaments, ça ne sert à rien et que les médecins, ça ne sert à rien. Non, les médecins servent à quelque chose. On le voit dans la vie de tous les jours. Heureusement qu'on a des médecins. Heureusement qu'on a la médecine. D'accord? La médecine, c'est la forme moderne du chaman. Le chaman prépare des médicaments, prépare des plantes. Mais tout ce que l'on consomme en termes de médicaments, ce sont des molécules des fois qui viennent de plantes. D'accord? Voilà. Ça a été procédé, ça a été, voilà, on a extrait le principe actif d'une plante ou d'un organisme pour le tourner en médicament. Donc heureusement, combien de vies a été sauvée? L'espérance de vie, vous imaginez, au temps de Mademoiselle Lenormand, à 40 ans, on était fini. Hein. Moi, j'étais déjà dans mon cercueil, comme ça, sans dents, parce qu'il n'y avait pas de dentiste, il n'y avait pas d'hygiène. Beaucoup mouraient de simples maladies, de grippe, de choses que, voilà, que de nos jours, on arrive quand même à maîtriser, à guérir, à soigner. Donc, allez voir votre médecin, les amis. Écoutez votre bon sens. Après, quand finalement le médecin vous dit lui-même « je n'arrive pas à comprendre ce que vous avez, c'est bizarre, etc. » Là, vous pouvez demander les conseils, des cartes d'une personne de bonne réputation. D'accord? Attention aux scammers. Si vous avez quelqu'un qui vous promet qu'il peut vous guérir du sida, du cancer, etc. en 10 jours, faites attention. Dites-vous bien, si une personne avait la capacité de guérir le cancer instantanément, il ne serait pas devant vous. Il serait, voilà, millionnaire, dans une baraque à 20 millions, avec un jet privé et tout ça, parce qu'il aurait, voilà, commercialisé sa trouvaille. Donc, s'il est plus pauvre que vous et qu'il vous promet que vous allez guérir, attention. Je mets toujours en garde les gens. Parce que des fois, on est tellement désespéré, on a tellement envie de voir une solution arriver qu'on se laisse malheureusement berner. Et il y a des petits profiteurs qui malheureusement abusent de la gentillesse et de la bienveillance des gens. Donc si vous êtes sur ma chaîne YouTube, ici vous êtes protégé, on met les scammers dehors et voilà. Donc, et même si quelqu'un vous envoie un mail et vous dit que c'est Alexandre qui vous réclame de l'argent ou qui vous propose une consultation, ce n'est pas moi. Si vous avez besoin de moi, vous me contactez. D'accord? Et on voit ce qu'il y a à faire. Mais moi, je ne vais jamais entrer en contact avec vous et vous proposer mon aide, voilà, bienveillante contre quelques petits milliers d'euros. C'est pas moi. Donc, voilà pour les choix. On va faire un petit... pour terminer ce tirage, on va prendre une carte pour faire une petite conclusion. D'accord? J'espère que ce tirage vous a quand même parlé, il vous a quand même ouvert un petit peu les perspectives. Alors, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends
Allons prendre la magie des affirmations, mon livre Oracle. Et on va utiliser cette affirmation comme peut-être un mantra pour ce portail énergétique. Qu'en pensez-vous? Ok? On y va. Je suis belle ou beau à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est une affirmation de confiance en soi. D'accord? Donc, le portail peut-être vous dit tout simplement aussi que ayez confiance en vous parce que vous êtes parfait. D'accord? Vous êtes parfait. Un truc que je voulais aussi dire, c'est que vous êtes, on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. D'accord? Dieu est perfection. Même si on dit que l'humain est imparfait. C'est pour ça que l'on s'incarne sur la terre pour vivre des expériences et peaufiner, voilà, nos talents pour arriver à la perfection. Si Dieu nous voulait à 500% parfait, perfection, il nous aurait à la base créé totalement parfait. D'accord? Mais s'il a décidé que, bon, je vais créer Alexandre, je vais lui donner certains potentiels qui sera acquis, que voilà, qui sera proche de la perfection, je lui donne 60% de ça, et les 40% restants, c'est lui qui doit trouver, voilà, les choses qu'il veut faire et travailler dessus et le perfectionner, et ce sera ça, sa leçon. C'est comme si que vous disiez à votre enfant, voilà, tu as ta chambre à ranger, je fais ton lit, je change les draps, mais par contre, toi, tu t'occupes de ton linge, de ton placard, de ranger tes jouets, de ranger ton bureau. C'est un peu ça, parce que le divin, c'est un peu notre parent spirituel. Donc, si lui, il vous a créé comme ça, et que votre imperfection ne le dérange pas, pourquoi ça devrait déranger les autres? Vous me comprenez? Pourquoi ça devrait déranger les autres? Ce qui est peut-être imparfait à vos yeux est une perfection dans l'œil d'un autre. Ce qui est peut-être dérangeant chez vous est arrangeant pour une autre personne. D'accord? Donc, je suis belle et beau à l'intérieur comme à l'extérieur, ce qui veut dire que la lumière, elle prend de dedans pour resplendir au dehors. Donc, vous avez une perfection en vous. Et vous ne devez pas laisser les autres vous dire que vous n'êtes pas parfait. D'accord? Vous ne devez pas laisser les autres vous abaisser. Vous ne devez pas prendre pour argent comptant une personne qui humilie ou qui rabaisse ou qui torture son prochain. D'accord? Faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau aujourd'hui. Ne tolérez pas qu'une personne puisse, je mélange les mots, qu'une personne puisse vous dire ou vous faire du mal. Ne lui donnez pas cette autorisation. D'accord? Comme vous ne faites de mal à personne, personne n'a le droit de vous faire du mal. D'accord? Et si ça arrive que malgré tout, il y a des gens autour de vous qui vous veulent du mal, qui vous font du mal, faites appel à Dieu. D'accord? D'une. Et de deux, protégez-vous, éloignez-vous. Ne leur faites pas de cadeaux. Je ne vous dis pas de vous venger ou quoi que ce soit. Non, protégez-vous. Prenez de la distance, il faut prendre de la distance. Bannissez-les de leur vie s'il faut vous bannir de leur vie. S'il faut partir au loin et recommencer à zéro, pourquoi pas? Faites les choses qui vous font du bien. Faites-vous des cadeaux qui vous valorisent. D'accord? Si quelqu'un vous agresse ou vous rabaisse, cette personne n'est pas votre ami. D'accord? Cette personne ne vous aime pas. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne la blesse pas. Ni en action, ni en mots, ni en comportement. D'accord? Quand on aime quelqu'un, on la valorise. On partage des moments extra avec cette personne. On ne la réprimande pas. Quand elle ne sait pas, on l'aide à comprendre. On l'aide à voir les choses. D'accord? Quand elle a tort,
on accepte qu'elle peut avoir une opinion différente du mien, du vôtre, d'une autre personne. On lui laisse faire ses expériences. Et quand elle revient vers vous en pleurant parce qu'elle a été déçue, ne lui dites pas « je te l'avais dit ». D'accord? Il n'y a pas besoin de prouver que vous aviez raison. Laissez la personne venir vers vous et aidez-la du mieux que vous pouvez. Chaque aide, chaque acte de bienveillance que vous faites, il y a quelqu'un en haut qui prend note. C'est un investissement que vous faites. Et chaque bonne action vous sera renvoyée au centuple. Si ce n'est pas vous qui bénéficiez de cela, ce sera vos enfants. Si ce n'est pas vos enfants, ce sera vos petits-enfants. Ce sera votre génération. Combien de personnes on a vu qui ont un destin malheureux parce que leurs ancêtres ont commis des choses mauvaises, d'accord? Mais quand on fait de bonnes choses, c'est pareil. On peut bénéficier de la bénédiction de nos aïeux et de continuer à prospérer grâce à leurs bonnes actions. Donc le portail s'ouvre maintenant pour vous, un portail lumineux, rempli de belles choses et de belles réussites. Et c'est ce que je vous souhaite. D'accord? Je vous embrasse les amis. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas avant de partir, merci de mettre un like. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. D'accord? Aussi longtemps qu'ils sont bienveillants, qu'ils sont en respect avec toutes les personnes qui sont ici parce que j'aime ma communauté, je protège ma communauté, je protège ma chaîne et toutes personnes qui voudront faire le petit malin vont être bannies. D'accord? Mais voilà, abonnez-vous, venez faire partie de cette famille. Je vais d'ailleurs allumer une bougie pour vous aujourd'hui, mes abonnés, pour ce portail 777. Je veux que ce soit un moment jackpot pour vous, que les énergies puissent venir vers vous et vous obtenir ce que vous voulez enfin. D'accord? Si vous voulez vous procurer le bracelet, l'encens, vous avez le lien en barre de description de la vidéo. J'en ai pas beaucoup, donc il ne faut pas hésiter. Si ça vous plaît, voilà, allez-y. D'accord? Je vous embrasse, belle journée à tous et à très vite pour une prochaine vidéo.